You're beautiful. You're beautiful. Nous allons désormais retrouver une agricultrice qui a su nous offrir des rebondissements inédits dans l'histoire de l'amour et dans le pré. Il s'agit de notre cunicultrice, Emeline, 32 ans, installée dans le Gers. Rappelez-vous, elle avait invité chez elle 2 prétendants, Bruno et Aurélien. Mais face à une évidente incompatibilité avec son premier prétendant, notre éleveuse de lapins décidait de le congédier dès le 2e jour passé à la ferme. Moi, je vais te dire un truc, Bruno. Je me connais par cœur. Et je suis un soufflé, moi. Un soufflé, c'est-à-dire que je monte, et qu'après, quand je redescends, je remonte pas. Aurélien, très heureux de se retrouver seul à seul avec la jeune femme, devait finalement accepter qu'Emeline invite un 3e prétendant, Cyril. Mais sache que ce que je vois de toi aujourd'hui me plaît. Et c'est pour ça aussi que je t'ai rappelé. Et voilà, mais j'ai vraiment envie de te connaître davantage. Finalement, l'aventure prenait fin pour tous, Emeline ne trouvant pas chaussure à son pied. Jusqu'à un nouveau rebondissement la semaine dernière, car Emeline annonçait officiellement qu'elle avait repris contact avec Aurélien après des échanges de mails enflammés. Eh bien, depuis hier, il est de retour chez la jeune femme. Et ce matin, notre cunicultrice semble radieuse et son prétendant tout aussi épanoui. La nuit aurait-elle porté ses fruits ? Tu l'as trop allongé ce café. Désolée, je l'ai fait comme si c'était pour moi. Ouais. Moi, je pense qu'on passe un bon moment. C'est vrai. Ouais. 4 jours qui vont passer extrêmement vite. C'est beaucoup trop court, je pense. Mais ouais, mais bon, quand on est à 800 km l'un de l'autre, on est obligé de s'organiser un petit peu comme ça, quoi. Le doute n'est plus permis, c'est bien un nouveau couple auquel nous avons affaire. Si Emeline n'est pas allée chez Aurélien qui habite dans la Marne à 850 km de là, c'est qu'elle n'a pu trouver de remplaçant pour s'occuper de ses lapins. Pour nous, elle revient sur ce retournement de situation hors du commun. Donc fin de la ferme, il s'est rien passé. C'est vrai, tout à fait vrai. Je pensais même pas possible que je revienne ici un jour. Des mails, on est passé au téléphone. Voilà. Les conversations duraient entre 1h et 2h45. Ce qui fait que j'ai quand même réussi à te faire douter. Ouais. Je pense que l'un et l'autre, on s'est perçus d'une façon dont on ne s'était absolument pas perçu pendant la ferme. Parce que je sentais qu'on discutait bien, qu'intellectuellement on était en phase, quoi. Mais après, il n'y avait pas du tout de séduction pour laisser imaginer qu'il pouvait y avoir autre chose, quoi. Mais ni l'un ni l'autre, on avait envie de se planter. Ouais, je pense aussi ça. Et du coup, on a attendu 3 longues semaines avant de se revoir. Et c'est là où on a fait le choix de se revoir au moins 24 heures sans caméra, parce qu'on avait besoin tous les deux de savoir s'il pouvait effectivement se passer quelque chose entre nous, et c'est pour ça que tu es arrivé hier matin. Cette histoire est d'autant plus inattendue qu'Emeline avait toujours dit d'Aurélien qu'il ne correspondait pas à ses attentes physiques. Pourtant aujourd'hui, tous deux semblent très en phase et même très amoureux. Mais aujourd'hui qu'on a franchi un peu une phase, quoi, puisqu'aujourd'hui on est un couple, je me sens extrêmement bien. Ce qui est rigolo avec Aurélien, c'est que je pense que tous les deux, on a flashé tous les deux sur nous intellectuellement. On débat, on partage, voilà, c'est vraiment des conversations extrêmement riches. Oui, bien. Et moi, ce que j'aime chez Emeline, c'est toute la personne qu'elle est entière, hein. Que ça soit physique, intellectuellement, la façon dont elle pense, dont elle voit les choses, elle est vraiment, enfin, elle m'impressionne. C'est le type de femme que j'ai rarement rencontré, et physiquement, c'est une très belle femme aussi. Wow. Bien, encore. Tu vois, là, le genou n'est pas bien posé. Encore. Wow, bien, voilà, là. On va pas se voir beaucoup, mais bon, à un moment, là, il est possible que la décision de se rejoindre arrive relativement assez rapidement. Aujourd'hui, me projeter ici, il n'y a rien qui pourrait m'en empêcher, c'est certain. À part le travail, j'affectionne particulièrement mon boulot quand même. Il y a bien qu'une personne comme Emeline qui pourra me faire changer ça et faire traverser la France pour descendre un peu plus bas, quoi. Tu touches son épaule? T'as du pain? Oui. Descends avec lui, accompagne-le. Continue à demander, touche son genou. Voilà. C'est bien. Ça peut vraiment être une relation que j'attends depuis extrêmement longtemps. Le fait de se dire,
Ah ouais, quand même, j'ai réussi à en trouver un qui correspond exactement à ce que je cherche, quoi. Et ça laisse quand même entrevoir un bel avenir. La magie de l'amour est dans le pré a de nouveau frappé. Et tandis que nous retrouverons Emeline et Aurélien dans quelques instants, nous sommes de retour dans le Gers où Emeline et Aurélien vivent leur nouvelle idylle en toute sérénité et avec beaucoup de complicité. Ce matin, Magali, la sœur de notre cunicultrice, rend visite aux tourtereaux, curieuse de rencontrer son futur beau-frère potentiel. Bonjour. Ça va? Ah, je te présente Aurélien. Enchanté. Bonjour. Le prétendant survivant. D'accord. Survivant. Le survivant. Bon, alors vous êtes d'où? Alors, Aurélien, c'est ça? Oui, Ah oui, alors ma sœur est très curieuse, alors tu vas être harcelé, prépare-toi. je vais te harceler de questions. Remonte les manches, c'est parti. Bah, celle-là, ça va, donc je suis de Champagne-Ardenne, la Marne. Ah, d'accord. Magali est arrivée il y a très exactement 30 secondes. Les présentations sont faites et à partir de maintenant, Aurélien va devoir répondre à des questions très précises et très orientées. Et alors, comment tu as trouvé le Gers? Venteux, pluvieux, nuageux, Ah ouais. et très très peu de soleil. Tu es dans la production de champagne alors là? Je produis pas de champagne, mais tout autour, oui, ils en produisent. Hein. Ouais. Moi, je pas un produis agriculteur. des granulés de luzerne. Il travaille dans une grosse coopérative de déshydratation de luzerne et donc il est salarié dans cette coopérative. D'accord. C'est un peu ça qui nous a rapprochés, si tu veux, c'est qu'on a des... À fond dans le boulot. À fond dans le boulot, quoi. Oui, mais alors du coup, comment vous allez arriver à trouver du temps l'un pour l'autre? L'avantage d'Aurélien, c'est que c'est pas son premier gros boulot et qu'il a déjà changé d'entreprise et que c'est pas ça qui lui fait peur, quoi. Alors du coup, toi, venir t'installer ici dans la région, te ferait pas peur? À condition, bien sûr, de trouver Voilà, c'est ça. le boulot. C'est la condition. Bah, Mais c'est voilà. bien, je vois que vous avez commencé déjà un peu à réfléchir et tout. Oui, mais enfin, si tu Que veux... les choses entre vous sont sérieuses. Ah non, t'as l'exclusivité, on est en train d'y réfléchir. Là. Maintenant que Magali est rassurée quant au choix amoureux de sa petite sœur, Emeline tient à apporter quelques précisions qui ont leur importance pour la jeune femme. Non, je vais prendre du café, moi, s'il te plaît. Tu vois, c'est ça que j'apprécie chez lui. Il se laisse pas marcher dessus. Ah ben, j'en connais une autre. Oui, mais moi, je cherchais ça, tu comprends? Quelqu'un qui me dise quand il est pas d'accord avec moi. C'est ce qu'il veut. Mais en même temps, je vais pas boire du thé si j'ai pas envie. Oui, mais... Mais certains le feraient. Voilà, c'est plus constructif et les conversations sont plus enrichissantes quand l'autre, il est pas toujours d'accord avec toi. Ah ben, il y a une argumentation, il y a... Voilà. Bon, mais Aurélien, j'étais ravie Et ben pareil, de faire ta connaissance. J'espère te revoir bientôt. j'espère aussi. Ouais, super. Je pense qu'ils ont tout pour construire quelque chose d'intéressant. Ils ont l'air de s'accorder sur beaucoup de choses, mais ça risque d'être quand même compliqué au niveau de leur emploi du temps respectif. Mais sinon, après, à part ça, ils ont l'air quand même assez compatibles, je trouve. Bonne semaine, hein? Ouais, ben vous aussi. Allez, à bientôt. Ciao. Bientôt. Partons désormais découvrir les traditions médiévales dans les Deux-Sèvres avec Emeline et Aurélien. Notre cunicultrice a souhaité ne pas trop s'éloigner de ses lapins, raison pour laquelle elle a préféré rester en France. Ce qui n'empêchera aucunement nos jeunes tourtereaux de vivre un joli conte de fées. Bon, faut crier oyez, oyez, veuillez descendre le pont-levis ou il y a une sonnette? Pas de sonnette ici, juste des douves et un pont-levis toujours en fonctionnement. Et c'est Philippa, la propriétaire des lieux, qui va donner le ton de ce séjour hors du temps. Y a quelqu'un? Bonjour, Bonjour. jeunes voyageurs qui viennent sur la porte Tensu. Êtes-vous des amis ou des ennemis? On est des amis. Vous êtes des amis, vous Oui. êtes sûrs? Ah, on est certain. On va vous ouvrir. Merci. Ça va bien. Très bienvenue. Bonjour. Bonjour Emeline. Oui. Bonjour Aurélien. Bonjour. Très bienvenue à Tensu. Merci. Férue d'histoire, Emeline souhaite tout savoir sur les secrets de ce château de l'an 1404. Et elle semble aussi bien décidée à jouer le jeu médiéval, peut-être un peu plus qu'Aurélien. En fait, c'était un des châteaux qui entourait la ville de Parthenay. Un château satellite avec un petit garnison. Ouais. Mais en fait, il servait autant pour protéger les gens du coin contre les ennemis du village à côté. D'accord. Chérie, ça le fait pas le téléphone, là. On est en plein milieu médiéval. J'ai pas pris mon appareil photo. Ça va, chérie? Ça va. Donc, votre chambre, la seigneuriale. Ah, génial.
Ah, regarde ça, c'est pas beau ça. C'est le Mais ça, casque c'est de beau. Magnéto. Vous pouvez essayer tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ça? Une petite penderie, style 14e siècle. Et ça? Et ça, c'est le trône médiéval. C'était le châtelain qui était le juge du coin. Donc ça, c'était son trône pour passer les jugements. Ça, sur les- c'était quoi? C'était la... C'était la baignoire. la baignoire de l'époque. Oui, oui, Ça, c'est pour prendre de l'élan pour monter sur lui. pour prier. Comment ça s'appelle? C'est une petite prieuse. D'accord. Alors que les puristes appelleraient plutôt cela un prie-dieu, la curiosité d'Emeline semble n'avoir aucune limite. Est-ce que vous voulez voir la royale au-dessus? Ah oui. Aurélien, de son côté, se laisse porter. Donc la royale, Ah oui. Elle est très très belle cette chambre. elle est très belle. À l'origine, c'était le dortoir des soldats ici. Et c'est pour cela qu'il y a des armes dans cette chambre. D'accord. On peut s'y asseoir? Oui, allez-y. Princesse. Jules César avait ce type de siège. Oui. Vous faites un peu Miss Poitou. Miss Poitou. Moi, c'est Midi-Pyrénées. Mais vous êtes plutôt Mademoiselle Gère. C'est ça. Voilà, c'est ça. Élevé en plein air. Pour notre Miss Midi-Pyrénées et son chevalier servant, la visite de la forteresse se poursuivra sur le domaine qui regorge d'animaux et de 1001 occasions de s'ébahir. C'est magnifique, vraiment. Ah, il y a une sculpture de cheval là-bas. Regarde si c'est pas beau, une licorne. J'adore ce type de sculpture. C'est génial, c'est super bien fait. Ah oui, il y a du mouton. Ah, il y a les cochons. Bah, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, un mouton, cochon. Ils n'ont pas été tondus encore. Coucou le mouton. Non, ça c'est plutôt la chèvre. Le mouton c'est plutôt... Tu fais bien la chef, dis donc. Bah oui, parce que quand tu es à la campagne, tous ces bruits-là, t'es obligé de savoir le faire. Il a vraiment une drôle de tronche, lui. Mais laisse-lui aider, ce que tu vas, mais toi c'est toi. J'ai peut-être normal, moi. Une côtelette là. Tout de suite, t'as envie de la manger, quoi. Ah mais oui. Coucou les cochons. Qui sont beaux. Oh, qui sont beaux le Mimi. Tu veux un câlin toi? Tu veux un câlin Mimi? Ouh. Il a les oreilles de... dans la Guerre des Étoiles là. Qui parle à l'envers. Comment il s'appelle? Ah, Yoda? Oui. Faut pas qu'il ait les oreilles de Yoda? Oui, ils sont piqués. Hein. Tandis que les références culturelles d'Emeline semblent partagées par son prince charmant, terminons cette soirée dans les Deux-Sèvres, où princesse Emeline et prince Aurélien poursuivent leur quête, celle de l'amour aux allures médiévales. Mon chéri, t'es bientôt prêt? On va aller manger? Oui, j'arrive. T'es bien mon chéri? Elle est bien ou bien comme ça? Bah écoute, t'as la classe, hein? Tu veux te lâcher version médiévale? Ouais. Et comme Emeline aime son homme, elle aussi va se la jouer médiévale pour le plus grand plaisir d'Aurélien. Oh, une vraie princesse, elle. Je suis ta princesse. Oh, t'as allumé un beau feu pour moi, mon chéri. Oui. Ça te plaît? Oui, ça me plaît. Je suis ta princesse pour ce soir. Mais même pour les autres jours. Bon, et maintenant, on graille. On graille, ouais, comme tu dis. Tous les deux, c'est une évidence. On est bien ensemble. Il y a rien qui chez l'autre ne nous convient pas. C'est simplement une très grande chance, je pense, de se retrouver. Et finalement, en prenant notre temps, peut-être qu'on fera les choses plus vite que beaucoup. Emeline semble avoir trouvé son ménestrel. Certes, il ne joue pas de viol, mais il a des arguments imparables pour attirer à lui le succès. On n'est pas bien là, mon chéri? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et en plus, j'ai super chaud. Tu veux te mettre à poil? Ouais. Tu m'as mis la bouffe sous le nez, Oui. et maintenant tu veux... T'en as pour 30 secondes, tu vois, je vais te l'arracher avec les dents. Oui, mais ça va faire des ordres un peu. Je suis pas sûre qu'on mange après. Si, on mange, t'inquiète pas. Ah, poil, poil. Ah oui, mais t'es déhabillé dessous, t'as trop triché, toi. C'est pour ça que j'ai chaud. Et moi, je suis à walpé dessous, hein. Bah, quitte à manger dans sa chambre, franchement, on serait aussi bien à manger sur le lit. Hein, ça me déconne. T'as envie d'aller dormir? Non. T'as envie d'aller au lit? Non.
C'est pas la même chose. Sacré lit à baldaquin maintenant. Il a l'air solide, il est enchaîné au plafond, ça va aller. Allez, il est calme. Elle est pas costaud la table, chérie, tu le sais. Tu fais quoi? Mon bébé. Remontons le temps pour retrouver Emeline et Aurélien dans les Deux-Sèvres. Ce week-end aux allures de conte de fées a permis à nos tourtereaux de sceller un amour qui n'était pas une évidence au départ. Ça tient? Hop là. T'es prête? Oui, je tiens. L'air con, s'il y en a un qui tombe à l'eau. Ouais, bah oui. Mais écoute, on sera mouillé. Je suis absolument pas rassurée. Tu bouges plus, hein? Je te promets, je bouge Viens plus. C'est derrière. moi qui rame, hein? Mais non, mais t'inquiète Non, pas, non, ça non, tombera je bouge pas. Ça va pas pouffer? Ah non, non, je bouge pas, moi. Tu ne Viens là. pourras pas bouger. Arrête, arrête. Mais ça risque rien. J'ai horreur de ça. Ne bouge pas, j'ai horreur de ça. Mais va en face là-bas. Ne bouge pas. Moi je bouge pas. C'est bon? Non, mais... Arrête de bouger. Ou alors c'est moi qui rame? Non, viens là au milieu. Oui, oui, c'est toi qui vas ramer, tiens. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit cocktail ou un petit truc à boire pendant que tu rames. Un petit cocktail. Tu penses que t'as trouvé ta moitié? Oui. Et toi? Ah, ça tombe bien, parce que moi aussi j'ai trouvé ma moitié. Ça fait longtemps que tu l'attendais? Longtemps que je l'espérais. Ouais. Ouais. Espérais quoi? Trouver celui que je cherchais. Ah, d'accord. Je me disais que j'étais super méga exigeante et que je pouvais absolument pas baisser mes critères d'exigence. Et tu les as pas baissés, puis je me les ai voilà. pas baissés, voilà, tout à fait. T'es arrivé. Et tu corresponds à mes critères. Exactement. Et moi je corresponds à tes critères. Ah oui, tout à fait. À 99,9%. Oh merde, il me reste 0. Moi j'étais à 95. Hein. Oui, mais t'as rattrapé depuis. Et en fait, non. Si tu me laisses les 2 rames, je vais y arriver à t'y amener. Vas-y. Eh bien, colonnerie, il serait mieux attaché. Et on est parti. Et je te dis, faire le tour du château, il va être midi. Tous les deux, on a eu besoin de construire notre histoire. Ça n'a pas été un coup de foudre, ça n'a pas été un claquage de doigts, quoi. Mais une fois qu'on a pris le temps de se découvrir, c'est là que ça s'est transformé en évidence. On était fait l'un pour l'autre, mais ils nous opposaient un petit peu loin l'un de l'autre, quoi. Ouais, 850 km, bon, c'est une paille. Hein. Ouais, c'est une grosse paille, hein. C'est une botte, hein. Mais on va vite la régler, la paille. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. On a prévu Enfin, j'essaye de trouver un peu du travail, déjà de bouger, de descendre dans le Gers. Et tu tombes pas à l'eau, c'est juste interdit. Ben, je sais, chérie. Oh. Tu bouges pas, hein. Hop là. Oui, on est heureux aujourd'hui. Du moment qu'on est ensemble, Exactement. c'est parfait. What do you say? Is this the time for one more try at a happy life? Bon, on lui dit au revoir à Ouais. Tensus. Tennissus, ouais. C'était sympa ce petit week-end. Ouais, petite vie de château pendant 24 heures. Exactement. Ça, c'est bon, ça. Retour à la réalité, chérie. Une réalité qui laisse beaucoup d'espoir à ceux qui ne croiraient plus en l'amour. Nous retrouverons Emeline lors du bilan très prochainement, en espérant qu'Aurélien sera toujours à ses côtés.